Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous continuons toujours dans notre thème, la bonne réputation. La bonne réputation. On a pris quelques temps pour expliquer Jean chapitre 9, la guérison de l'aveugle de naissance. On a commencé à expliquer cet aveuglement, c'est l'aveuglement de toute l'humanité. Et on a expliqué que cet aveuglement, c'est l'absence de la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est aveugle devant Dieu. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas devant Dieu. Pourquoi? Nous sommes allés expliquer la foi comme c'est la vie. Parce que la Bible dit, la foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une forme d'assurance des choses qui ne voient pas. Mais une démonstration de cette chose-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui voit au-delà de la vision physique. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui est limité, qui voit seulement des choses qui sont autour de lui. On a donné les exemples de dire que les serviteurs d'Élisée, malgré le temps qu'il habitait avec l'homme de Dieu, malgré les choses que Dieu opérait à travers l'homme de Dieu, mais il ne voyait rien. Pourquoi? Parce que lui, il voyait que des choses selon l'œil physique. C'est pour cela les jours où ils étaient entourés par les troupes syriennes, il était paniqué. Il a crié, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Pourquoi? Parce que sa vision était limitée à des choses visibles. Parfois aussi, ça peut être notre cas. Ça peut être aussi dans notre vie. Nous sommes limités. Nous sommes limités seulement à des choses que nous habitions de voir. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire de ne pas arrêter seulement de voir des choses qui nous entourent, mais de voir des choses au-delà de notre vie, au-delà des choses qui nous entourent. C'est très important. Parce qu'Élisée comme l'homme de Dieu, Élisée comme le serviteur de Dieu, Élisée qu'on peut expliquer aujourd'hui comme le Seigneur Jésus-Christ, il voyait au-delà. Il voyait au-delà. La raison pour laquelle je vous ai expliqué encore dans le livre de Matthieu chapitre 8, où on a parlé des centenaires romains, cet homme, il n'était pas un aveugle. Il n'était pas comme les serviteurs de l'homme de Dieu. Il n'était pas comme les serviteurs d'Élisée. Mais cet homme, il avait la vision. Il avait la foi. Il voyait des choses au-delà de nos voiles. Au-delà de ce qu'on ne voit pas. Quand les hommes voyaient Jésus, qui marchait avec la foule qui l'entourait, mais cet homme, il voyait les anges
qui étaient au service de Jésus pour accomplir toutes les paroles que Jésus devait déclarer. Vous voyez? Cet homme, il ne voyait pas seulement la foule, mais cet homme, il voyait Jésus dans la dimension des choses que tout le monde ne voyait pas. La raison pour laquelle, quand il s'est présenté devant Jésus, il a dit: Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. Je n'ai pas besoin que tu rentres dans ma maison. Parce que je ne suis pas digne que toi tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Je vous ai dit que Jésus, quand il a entendu la déclaration de cet homme, quand il a entendu la parole de cet homme, mais Jésus a commencé à te parler de la foi. Oh, mais Jésus, ici on ne parle pas de la foi. Cet homme, il parle des choses invisibles. Mais toi, tu nous expliques de la foi comment? Parce que Jésus l'a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé un tel foi. Vous voyez? En Israël, je n'ai pas trouvé. Pourquoi Jésus a mentionné directement Israël? Parce que Israël, c'est là l'origine de la foi. La foi vient d'Israël. La femme samaritaine, elle avait dit, vous les Juifs, vous dites que le salut vient en vous. Le salut, Dieu a choisi un seul peuple pour accorder, pour donner le salut à toute l'humanité. C'est pour cela que Jésus a commencé à repérer directement en Israël. La foi que nous avons aujourd'hui, l'origine de l'origine de la foi, de cette foi, vient des Juifs. Mais en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Mais Jésus, la foi encore ici, oui, parce que la foi, c'est ça la vision. La foi, c'est ça la vie. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un aveugle. C'est là où nous sommes en train d'expliquer. Une église qui n'a pas la foi, une église qui n'expérimente pas la foi, c'est une église des aveugles. C'est-à-dire dans nos vies, dans la vie chrétienne, on a besoin que le Seigneur nous donne la foi, que le Seigneur nous augmente la foi. Vous savez, même les disciples, ils ont prié au Seigneur pour que le Seigneur augmente leur foi. Vous savez, même Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi soit affermie. C'est-à-dire, dans la vie, la foi, c'est très important. On ne peut pas marcher avec un Dieu. On ne peut pas marcher avec un Dieu si on n'a pas la foi. La raison pour laquelle ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc pour voir l'origine. Et quand Jésus est venu, sa mission, c'était pour nous ouvrir les yeux. On a dit que le miracle là que Jésus a opéré, c'était pour nous expliquer l'état de l'humanité entière. C'est-à-dire cette humanité, toi et moi, où nous sommes. Sans Jésus, tu es l'aveugle. Même si tu vois, même si tu as fait des études, même si tu gouvernes le monde, même si tu fais de grandes choses dans ce monde, mais sans Jésus, tu es un aveugle. Luc chapitre 4. Là, la Bible nous parle le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si tu recules un peu dans le chapitre 3, vous verrez que Jésus a été baptisé devant Jean-Baptiste. Après avoir été baptisé, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit.
ne peut pas toucher pour parler de l'esprit, parce qu'aujourd'hui, nous servons le Seigneur aussi sans l'Esprit de Dieu. Nous servons aujourd'hui le Seigneur sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de signes, il n'y a pas de bonnes choses dans nos ministères. C'est un autre point qu'on ne va pas toucher. Mais c'est très important. La Bible dit, Jésus, après avoir été baptisé, ce qui peut être encore très étonnant aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs qui servent le Seigneur, qui n'ont pas passé par l'eau de baptême. Nous sommes toujours sur la doctrine, la saine doctrine. Parlant du baptême aussi, c'est la saine doctrine. Mais on aura le temps d'expliquer sur le baptême ou l'importance du baptême. C'est très important dans la vie. Sur notre Seigneur, c'est lui qui est modèle. C'est lui qui a... La Bible a dit à lui, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Mais il s'est fait pécher pour nous. C'est-à-dire, il est venu pour être un modèle. Un modèle. Le Seigneur Jésus, c'est lui le modèle pour l'humanité. Pour marcher avec Dieu, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le bien-aimé Paul, il a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis de Christ. Donc j'ai pris mon imitation à Jésus. Et vous, maintenant, vous allez m'imiter encore. C'est-à-dire, cette opération, cet exercice doit être recyclable. C'est-à-dire, il doit continuer. Jésus, c'est le début. Mais ça ne doit pas arrêter que dans la vie de Jésus. Doit continuer jusqu'à la consommation du temps. Jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à son arrivée. Lui, il est venu d'être comme un modèle pour tous ceux qui vont suivre ses pas. Vous savez ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, pas vos disciples. Notre mission aujourd'hui, nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas établis pour faire des gens nos disciples. Comme moi, pour faire les gens mes disciples. Non. Non, c'est pour faire des gens des disciples des régimes. Les régimes qui se trouvent dans ce monde. Non pour faire les gens des disciples des hommes politiques. Non. Mais notre mission, Dieu nous a appelés pour faire de toutes les nations. Toutes les nations. Quand on dit toutes les nations, c'est-à-dire si je suis français, oui, c'est bien d'être français. Mais la mission de l'Église, ce n'est pas pour faire les Français, les véritables Français, mais pour faire les Français, les disciples de Christ. Ceux qui voudra marcher avec Dieu doit être les disciples de Christ. Lui, comme modèle, quand il est venu, la Bible dit qu'il a passé dans le lot des baptêmes. Même si vous lisez bien, il y avait une discussion entre lui et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, non, ce n'est pas moi qui est digne d'être baptisé. Jésus a dit, non. Tu vas me baptiser. On va faire ce qui est pour accomplir. Pour accomplir ce qui est écrit. Vous voyez? C'est très important. La Bible dit, on ne va pas lire tout ce qui s'est passé,
Parce qu'après avoir été baptisé, après avoir été rempli de l'Esprit, il était dirigé vers le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Même aujourd'hui dans nos églises, si nous décrétons des jeûnes, si nous décrétons que nous sommes en jeûne, à l'état de jeûne, c'est difficile de voir les fidèles respecter ces programmes. Mais Jésus lui-même, il a jeûné. Et les disciples aussi ont jeûné. La Bible dit que les apôtres, ils jeûnaient. Mais ici en France, comme nous sommes entourés des hamburgers, nous sommes entourés des saucisses, c'est difficile. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, après avoir jeûné, il a été tenté par le diable. On a parlé de ça aussi. Parce que la mission des diables, pour aveugler, la mission des diables est pour aveugler le peuple. Il est venu aussi tenter, aveugler le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas réussi pour la vie de notre roi, la vie de notre maître. La Bible dit, verset 16, la Bible dit, et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Mais qu'est-ce que Jésus il pouvait aller faire dans la synagogue? C'est quoi? Il va aller faire quoi? Mais lui, il a déjà la parole. Lui, il est déjà rempli de l'esprit. Mais la Bible dit, il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Parce qu'aujourd'hui, c'était la coutume, c'était la coutume des peuples juifs. Partout où ils étaient dispersés dans le monde, il y avait les lieux de culte. Quand on dit synagogue, c'est un lieu de culte. Un lieu pour faire des rituels, pour faire des prières, pour lire les Torah ou les Écritures. La Bible dit que c'était aussi sa coutume, la coutume de notre Seigneur. Comme il est modèle, nous aussi nous devons conserver cette coutume. Nous devons conserver ça. D'aller au jour des sabbats. Aujourd'hui, on n'a pas le jour des sabbats. Aujourd'hui, la Bible dit ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié aussi dans le ciel. C'est-à-dire, nous sommes et on a lié, on a convenu de nous réunir chaque dimanche à 10h jusqu'à midi. Dieu aussi a accepté ça. C'est-à-dire notre coutume, c'est de venir ici chaque dimanche. Chaque dimanche, à partir de 10h, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour écouter la parole du Seigneur. C'était aussi la coutume pour notre Seigneur. On peut dire aussi c'est comme notre doctrine. Notre doctrine, notre enseignement. Dieu est d'accord avec ça chaque dimanche. Quand tu quittes ta maison pour venir ici, c'est ça adorer le Seigneur. C'est ça ce que Dieu attend de toi.
La Bible dit, il a rentré, il s'est levé pour lire. Mais pour lire là, la Bible dit quoi? Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulant, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur toi et sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, nous sommes en verset 18. Parce que m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles. C'est là où nous sommes. Et aux aveugles. Vous voyez? Et il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Nous sommes là. C'est là où nous sommes allés chercher. Vous voyez? La mission de Christ, quand il est venu pour faire quoi? Pour nous, pour faire le recouvrement de la vie. Le recouvrement de la vie. C'est pour cela qu'on a vu dans le livre de Jean chapitre 9, un aveugle de naissance se présenter devant Jésus, où il passait à côté de Jésus. Ses disciples, ils ont demandé, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Mais Jésus a dit non, ce n'est pas lui, ni ses parents. Mais il est né aveugle pour manifester la gloire de Dieu. Mais dans le début de son ministère, il parle que, parce que là c'était le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe avait parlé ça avant. Mais quand Jésus est venu, il a lu ça. C'est qu'on va tirer là-bas. La Bible dit, verset 20, ensuite, il roula le livre, les remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était des services, il s'assit et les yeux de tous. Ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Mais pourquoi leurs yeux étaient arrêtés sur lui? Parce qu'ils viennent d'écouter quelque chose, mais ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas entendu ça. Ils n'ont rien vu. Écoutez maintenant la déclaration de notre Seigneur Jésus. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Vous savez que notre Dieu, il est Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Et il s'est mis à leur dire, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Vous l'entendez. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie.
C'est-à-dire, Jésus voulait expliquer que ma mission sur la terre est pour vous donner la vie, le recouvrement de la vie, afin que vous récupérez la vision. Mais on a expliqué d'où vient cet aveuglement. On a lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit, verset 4, la Bible dit, pour les incrédules, pour les incrédules. Alors l'incrédule, c'est le contraire de la foi. L'incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est lui qui est l'incrédule. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est lui qui est l'incrédule. Or, la Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur entendement. C'est bien de lire. Je lis ça, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je commence à verset 3. Dès Corinthiens chapitre 4, je commence à verset 3. La Bible a dit, si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Oui. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ce n'est pas pour ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas pour ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus. Ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus, c'est ceux-là qui sont sauvés. Mais ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur Jésus, c'est ceux-là qui se périssent. La Bible ajoute. Verset 4, la Bible a dit, pour les incrédules. Je vais lire d'abord la version qui est là devant moi. La Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, là, ce sont les incrédules. Ce sont les incrédules. Pourquoi sont les incrédules? Sont les incrédules parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Est-ce que c'est utile d'expliquer de telles choses? Pourquoi nous sommes là toujours à tourner? Nous sommes là à tourner, à expliquer ces choses parce que ce sont des choses très importantes. Ce sont des choses qui concernent la vie. C'est très important. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est lui qui s'est présenté devant Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 4 ou dans le livre de Luc chapitre 3 où on vient de lire. On n'a pas expliqué chapitre 4 où on vient de lire. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, c'est lui qui a aveuglé qui? L'intelligence, afin que les gens deviennent les crédibles, afin que les gens ne croyaient pas. Si aujourd'hui les gens ne croyaient pas, c'est parce que leur intelligence se sont aveuglées.
Leur intelligence se sont aveuglés. Ok? Aujourd'hui, si les gens ne croient plus à Dieu, parce que leur intelligence se sont aveuglés. Mais qui a aveuglé leur intelligence? C'est le Dieu de ces siècles. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la foi dans la vie des gens, s'il y a l'incrédulité qui règne dans la vie des gens, c'est à cause du Dieu de ces siècles. C'est lui qui a aveuglé leur intelligence. Par là, nous comprenons que pour avoir la foi, ça demande aussi l'intelligence. Pour croire à Dieu, ça demande aussi l'intelligence. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas, il n'est pas intelligent. Celui qui croit, c'est lui qui est intelligent devant Dieu. Vous voyez? L'intelligence devant Dieu, c'est croire à Dieu. L'intelligence, la sagesse, c'est croire à Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, il peut faire les études. Il peut être un docteur de la loi. Il peut être un ministre dans ce monde. Mais s'il ne croit pas à Dieu, il manque l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est croire à Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, il manque de l'intelligence. L'intelligence, c'est croire à Dieu. Ok? Mais qui empêche afin que les hommes ne le croient pas? C'est le Dieu de ce siècle. Pourquoi? Il est en train de dévoiler leur intelligence, d'empêcher leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire le Dieu de ce siècle, il fait quoi? Il vient pour aveugler afin que quelqu'un qui attend l'évangile, mais il ne voit pas la gloire qui est cachée dans l'évangile. Vous savez qu'aujourd'hui les gens viennent à l'église pour l'habitude. Aujourd'hui les gens viennent à l'église pour l'habitude. Je suis habitué à aller à l'église. Les gens ne voient plus la gloire de Dieu qui se cache derrière l'évangile. Si tu viens à l'église sans avoir la gloire qui est dans l'évangile, tu es un aveugle. Pourquoi tu es un aveugle? Tu peux abandonner le chemin du Seigneur facilement. Tu peux abandonner facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose devant Dieu. Les jours où il trouvera les choses qu'il est en train de chercher, il va abandonner le chemin du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu la gloire qui est derrière l'évangile. La gloire qui est attachée à l'évangile, on ne touchera pas cette gloire sur cette terre pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans ce corps. Ok? Je vous dis, aujourd'hui, je peux avoir la grâce d'acheter des avions, d'acheter des immeubles. Mais tout cela ne correspond pas avec la gloire que Dieu nous a réservée dans son trône, dans sa gloire. Jamais. Ok? Je peux parcourir le monde entier. Je peux faire le tour du monde. Je peux aller même vivre à la ligne, à l'espace. Ok? Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un voyage à l'espace, ça coûte des millions. Il y a des gens qui payent pour aller. Vous voyez? Pour aller à l'espace, pour aller explorer, aller à la ligne.
en haut, là-bas. Il y a des gens qui payent beaucoup de l'argent. Mais nous irons en espace sans payer l'argent. Avec la foi. Parce que notre Seigneur, il a monté. Il a minimisé la force de la pesanteur. Il a marché sur les eaux. Il a monté dans l'espace. C'est-à-dire, nous aussi, nous vivrons ça un jour. Il est venu cela pour nous montrer la gloire des siècles à venir. Dans le siècle à venir, quand on aura cet corps glorieux, on doit pénétrer dans le mur sans demander l'autorisation. Vous voyez? Aujourd'hui, si je viens pour pénétrer dans le mur, il y a l'obstacle, je ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Avec ce corps, je ne passe pas. Si aujourd'hui je lance un défi que je vais marcher sur les océans, l'océan va m'engloutir. Ou bien il faut que je fasse des technologies, c'est-à-dire avec beaucoup d'argent, beaucoup de recherches. Nous félicitons l'ingénieur Zapata, qui montre aujourd'hui qu'il a fait un engin qui peut se déplacer. Mais avec beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Mais nous, on va monter comme Zapata, il monte là. Nous, on va monter. Mais dans la gloire à venir, dans le siècle à venir, dans la gloire que Dieu nous a préparée. Et maintenant, aujourd'hui, les gens ne voient pas ces choses. Vous savez, tout ce que l'homme peut faire, aujourd'hui, tout ce que l'homme peut découvrir aujourd'hui, Dieu l'a créé d'avance. Dieu l'a créé d'avance. Amen. L'homme vient aujourd'hui pour découvrir. Il a dit que c'est moi qui a fait ça. Non. L'initiateur de toutes les choses, c'est Dieu. Amen. Si aujourd'hui Zapata, il monte, mais notre Seigneur, il a monté. Les disciples, ils étaient vivants à voir comme ça, comment il était en train de monter. La force de pesanteur, il était où? Pour l'empêcher. Aujourd'hui, les gens pour aller travailler en espace, ils prennent des fusées. Mais notre Seigneur, il a monté sans fusée. Non seulement notre Seigneur, le prophète Élie, il avait monté. Avec quelle fusée? C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a des scientifiques, si aujourd'hui il y a les astronautes, les véritables, c'est notre Seigneur. Le véritable, c'est notre Seigneur. C'est-à-dire, si tu places ta confiance à lui, tu ne perdras rien. La foi, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas par la foi, mais ils viennent par les habitudes. Bon, nous, comme aujourd'hui, je suis en train d'élever mes enfants pour leur montrer le chemin du Seigneur. Et demain, ils vont s'habituer dans cette vie-là. Et ils continuent à aller à l'église. Parce que c'est papa qui nous a amenés. C'est papa qui nous a orientés. C'est papa qui nous a montré le chemin du Seigneur. Mais non. C'est bien ce qu'on est en train de faire. Mais chacun doit expérimenter sa foi avec Dieu. N'allez pas à l'église seulement parce que mes parents qui m'amenaient à l'église. Mais cherchez à découvrir. Si mes parents m'amenaient à l'église, c'est pour quel intérêt? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes parents? Aujourd'hui, si moi j'ai pris, même si les gens disent que non, on ne vient pas. Mais nous sommes là. On va prier. On va continuer. Pourquoi? Parce qu'on a compris la gloire qui est attachée à ces services. C'est-à-dire,
personne ne peut m'empêcher de dire que bon, non, je ferai toujours. Jésus a dit, si on vous persécute, si vous rentrez dans une ville, on vous persécute là-bas, vous laissez cette ville-là, vous allez à un autre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le service ici. On doit continuer. Si on voit que la persécution, ça grandit toujours, on peut abandonner Saint-Nazaire, on peut aller à notre ville pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Mais on ne laissera jamais l'œuvre du Seigneur. On quitte Saint-Nazaire, on peut aller à la Baule. On peut quitter la Baule, on peut aller à Nantes. On peut quitter Nantes, on peut aller à Paris pour faire toujours l'œuvre du Seigneur. Pourquoi on fait ça? Parce que le Seigneur nous a dit, parce qu'il savait qu'il y aura de telles choses. La persécution sera là. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Les dieux de ce siècle aveuglaient. Ok? Mais la mission de notre Seigneur, il est venu pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de la jeunesse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Hein? Dieu dit que Dieu a déclaré pour avoir la lumière et la lumière fit. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. C'est Dieu qui a séparé. C'était l'œuvre du premier jour. Les ténèbres, il était partout. Mais Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Ces choses, c'est ça qui va continuer pour toujours. Dans ce monde que nous vivons, il y a des races. Il y a race des ténèbres, il y a race de la lumière. Ok? L'Église, c'est la race des lumières. Les incrédules, c'est la race du ténèbre. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est lui qui est en train d'aveugler. Qui a aveuglé afin que la lumière ne règne pas sur leur vie. Ok? Je vais sauter le 5e verset. Je vais prendre le verset 6. Verset 6. Qu'est-ce que la Bible a dit? Car c'est le Dieu qui a dit que du sein du ténèbre la lumière resplendit, qui a réjoui dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. C'est très important. C'est très important. Jésus, il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vive. Mais l'Esprit de Dieu était où? Au-dessus des eaux. Ok? Et cet esprit qui était au-dessus des eaux, c'est l'Esprit qui est venu sur Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur explique la jeunesse, pour que le Seigneur explique le commencement, la raison pour laquelle un jour, après avoir donné à manger le pain à 5000 personnes, ok, il a dit à ses disciples de prendre
le bateau ou pour traverser de l'autre côté. Mais au milieu de la nuit, Jésus, il était vers 4 heures. Jésus, il venait au milieu de l'eau. Ok? Jésus marchait sur les eaux. Or, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des... Dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Jésus aussi, il venait vers ses disciples, mais en marchant au-dessus des eaux. Ok? Et dans le livre de Luc 4, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est lui qui était sur les eaux dans la Genèse. Donc c'est lui aussi qui est venu pour nous expliquer c'est lui qui était c'est lui qui mouvait au-dessus des eaux. Si nous touchons la prophétie, on va aller dans le livre de l'Apocalypse 17, verset 15, la Bible dit que les eaux, c'est les peuples, les eaux, c'est les nations, les eaux, c'est les langues, les eaux, c'est ce monde où nous habitons. Les eaux représentent le monde où nous habitons. Mais quand Dieu est venu, la Bible dit, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a ordonné que la lumière soit. C'est lui qui a ordonné que la lumière soit. Et la lumière est fille. Et cette lumière aujourd'hui, ce n'est pas le soleil qui nous donne l'éclairage. Mais cette lumière, c'est l'évangile que nous portons. Cette lumière, c'est l'évangile. Quelqu'un qui a l'évangile, c'est quelqu'un qui a la lumière de Dieu. Quelqu'un qui a l'évangile, c'est quelqu'un que Dieu a mis la lumière dans son cœur. La Bible dit quoi? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein du ténèbre, ok? Qui a dit que la lumière brillera au sein du ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Cette lumière, ce n'est pas une autre chose. Cette lumière, c'est la foi dans l'évangile. Quelqu'un qui croit à l'évangile, quelqu'un qui a la foi à l'évangile, c'est celui-là qui a cette lumière dans son cœur. Mais quelqu'un qui manifeste l'incrédulité dans son cœur, c'est celui-là qui a les ténèbres dans son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance. La connaissance. Alors, quand on parle de la connaissance, on parle de l'intelligence. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui est intelligent. Or, quand on parle de l'intelligence, nous sommes en train d'expliquer ça comme la foi. La connaissance de Dieu, c'est la foi en Dieu. Connaître de quoi Dieu est capable. Connaître de quoi Dieu peut faire pour toi. Connaître de quoi Dieu est pour toi. C'est ça la connaissance. La connaissance, un enfant a la connaissance de son père. Il connaît son père. Il connaît les capacités de son père. Il connaît ce que son père peut faire pour lui. Un enfant de Dieu doit connaître Dieu. En connaître Dieu, avoir la foi devant ton Dieu. Je ne sais pas jusque-là si vous avez bien compris. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin de la foi. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Hébreux 11, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Parce que dimanche dernier, j'ai déjà expliqué sur la foi. J'ai dit, verset 1er, Hébreux chapitre 11, 1, la Bible dit, or, la foi est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, les centenaires romains, et il attendait la guérison de son serviteur. Ok? Son serviteur, il était à la maison, mais il avait la foi. Il avait la foi, il attendait la guérison. Mais il voyait aussi cette guérison par rapport à quoi? Par rapport à la parole que Jésus va envoyer. Il a dit à Jésus, non, ne viens pas dans ma maison, envoie seulement la parole. Et cette parole va manifester les effets. Vous voyez? Parce qu'il avait la foi. Pour marcher avec Dieu, je parle chaque fois que Dieu va nous faire grâce. Cette église, c'est une grande église. Mais ça sera une grande église par la foi. Si notre foi sera en œuvre. Si on va mettre notre foi en action. Parce que pour marcher avec Dieu, c'est qu'est la foi. Il n'y a rien. On n'a rien qui peut impressionner Dieu. On n'a rien pour impressionner à notre Dieu. La Bible dit, à travers la foi de cet homme, le Seigneur a été étonné. Vous voyez? Le Seigneur a été étonné parce qu'il a vu la foi qui était à cet homme. Ce que Dieu attend de nous, c'est la foi, voir notre foi. C'est notre foi qui peut impressionner notre Dieu. C'est la foi. Hein? C'est pour cela qu'il a dit dans le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Hier, j'étais en train de parler avec Célestine, je lui ai dit que si les choses étaient, si la prière, si la gloire, si le ciel, si la promesse de l'avenir là, ça ne sera pas réalisé, moi je serai le plus malheureux. Parce que je n'ai pas des amis sur la terre. Le premier ami pour moi, c'est Christ. Jésus, il est le centre de tout pour moi. Jésus que je sais, il est le centre de tout. Avant toutes les choses, d'abord, c'est Jésus. Après Jésus, et je vois maintenant les amis, les connaissances, les copains, mais d'abord, c'est Jésus. Et maintenant, la personne que moi j'ai mis devant, et c'est ce qui m'a promis. Si ça ne réalisera pas, mais je suis le malheureux. N'est-ce pas? C'est-à-dire, parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que quand je m'approche à lui, il est le rémunérateur. Quand je viens à l'église, il faut que je sache qu'il y a une rémunération. Il y a une rémunération. Mes enfants peuvent me demander, mais on va aller prier, on gagnera quoi? Vous voyez? S'il n'y a pas une rémunération, mais à quoi sert notre foi? À quoi sert? Paul a dit en Éphèse, j'ai combattu contre les bêtes sauvages. Si la vie est liée, manger, boire, parce que demain, nous mourrons. Mais nous sommes le plus malheureux de ce monde. Parce qu'on n'avait pas le temps de boire, de manger, boire. Parce que notre vie n'a été pas consacrée pour manger, boire.
la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu ne sont pas liées qu'à manger et à boire. Mais la vie d'un enfant de Dieu est liée d'abord à foi envers son Dieu. La première des choses, c'est la foi envers ton Dieu. Tu viens ici pour avoir la foi devant ton Dieu. Parce que ton Dieu là, c'est lui qui va te défendre devant tous tes problèmes qu'il peut présenter dans ta vie. Je vous dis vrai, il y a des choses que l'argent ne répondra pas. Il y a des choses que l'argent ne donnera pas solution. Il y a des maladies que les médecins ne trouveront pas la solution. Mais il n'y en a rien que Dieu ne trouve pas la solution. Il n'y en a rien. Tout trouve la solution devant Dieu. Toutes les choses trouvent la solution devant Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu a appelé. Et notre vie n'est pas liée à manger et à boire. Notre vie, d'abord, est liée à la foi en Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous voulons prier. Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, la première des choses. Croire que Dieu existe. Et la deuxième des choses est qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu répond. Mais Dieu répond à qui? À qui? À tous ceux qui les cherchent. Dieu répond. Mais Dieu répond à qui? À tous ceux qui les cherchent. Mais tous ceux qui les recherchent là, il faut qu'ils croient d'abord que ce Dieu-là, il existe. Ok? Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais d'abord, il faut croire que Dieu existe. Et ce Dieu-là, c'est lui qui peut répondre à toutes mes questions. On va incliner nos têtes. Nous inclinons nos têtes devant le Seigneur. Notre Dieu est vivant, il est amour, il est là parmi nous. Nous allons prier, bien-aimés. On a besoin de la foi. Dieu nous a donné des promesses pour cette église. Mais Dieu attend aussi la dimension de notre foi. Dieu veut répondre par rapport à notre foi. Priez pour la vie de cette église. Je ne sais pas ce que le Seigneur peut mettre dans ton cœur, mais priez et demandez que la foi, que Dieu nous donne la foi, non seulement à moi, mais à toute l'église. À ceux qui viendront, tous ceux qui viendront, que Dieu donne la foi, Dieu ajoute la foi, que Dieu grandisse leur foi. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as montré des choses. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, Jésus, tu nous as montré, tu nous as parlé, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu nous as montré la foi, d'avoir la foi, Seigneur, dans notre vie.
pour marcher avec les seigneurs, il faut avoir la foi. Sans la foi, Seigneur, nous ne serons jamais. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu d'amour. Sans la foi, Tu es le roi, tu es le Seigneur. le Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir la foi. Avoir la foi, aide-nous à avoir la foi, mon Dieu roi. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi aussi, Papa. Parce que toi, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Laisse cet amour, l'existence. On est confort dans les paix. Oh, comme Pierre a été dans l'amour. Il mérite confier chaque souci. Seigneur, ta vie. Seigneur, nous voulons unité aussi, Seigneur, les amitiés, Papa, ta vie, Jésus. Oh, Yahweh, aidez-nous, Seigneur, à avoir la foi. Aidez-nous à avoir la foi. Aidez-nous à avoir l'amour. Éloignez-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Des mauvaises choses, Seigneur, éloigne-nous. C'est le plus beau d'entre Seigneur, des mauvaises choses, Yahweh. Donnez-nous la foi, Jésus. Donnez-nous la foi, Adonai. Donnez-nous la foi, Adonai. J'ai tout abandonné et ôté Donnez-nous la foi, Jésus. Président par sa puissance qui m'éprise. Seigneur, pour être agréable, Seigneur, il nous faut la foi, Seigneur. Pour que ça Yahweh. par Jésus, j'accorde. Seigneur de gloire, Papa. Donnez-nous la foi. Brillante étoile du matin. Allez plus loin, plus loin avec toi, Seigneur. Allez plus loin, Yahweh. Oh, Le monde m'abandonne. Pour que Satan Seigneur, par Jésus, attirez des bonnes choses, Yahweh. Oh, Adonai, Jésus. étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre qui m'épouvera. Seigneur, N'ira jamais, donnez-nous tant la que foi. j'ai la foi et faire sa volonté. Oh, Yahweh. On a affamé, c'est nourri de sa faim. Alors la vie dans la gloire, ouvre sa face bénie, Donnez-nous la foi, jamais les fleurs de lis. Oh, Yahweh. La brillante étoile du matin, Seigneur de gloire, ta foi, Seigneur. c'est le plus beau d'entre qui La foi, Jésus. Alors la vie dans la gloire, ouvre sa face bénie, Oh, là à jamais coulera les fleuves de lis. La brillante étoile du matin de la vallée, c'est le plus beau d'entre qui mille pourvoient. Jésus, donne-nous la foi, Adonai. La prière pour Avec toi, Seigneur, avec toi. Viens marcher avec toi, à toute Papa. force et puissance dans les tentations. Papa, merci. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci, Et Adonai. ôter de mon cœur, Merci, et Seigneur. donne par sa puissance,
il me donne. Oh Jésus. Même si les mondes m'abandonnent, ou que Satan m'étonne, par Jésus j'attendrai sûrement les vies. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Même si ce monde m'abandonne, ou que Satan m'étonne, par Jésus j'attendrai sûrement les vies. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour moi. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Applaudissons le Seigneur.